Bonjour les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Je vous retrouve pour le tirage de la nouvelle lune. On va aller voir un petit peu les énergies que cette nouvelle lune va vous amener à partir du 29 juin et ça ira jusqu'au 12 juillet parce que le 13 aura lieu la prochaine pleine lune. Évidemment, on sait que sur le niveau énergie, vous pouvez déjà être dans ces énergies-là et ça peut continuer plus loin, mais voilà, de manière générale, c'est les énergies que va engendrer cette nouvelle lune du 29 juin. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi au niveau énergie? Comme d'habitude, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond, hein, surtout que là on est sur du général sur 3 signes. On n'est pas sur une guidance privée, donc quelque chose qui peut correspondre au domaine sentimental pour une personne, ça va peut-être être les mêmes énergies pour quelqu'un d'autre, mais au niveau professionnel. Donc vous faites la part des choses. Des fois, c'est très très ciblé, on voit qu'on est vraiment sur du pro ou du sentimental ou quoi, ou autre, hein, dans d'autres domaines, mais des fois ça reste général, donc vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond parce qu'on reste sur du général, hein. Je vous laisse faire la part des choses. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? N'hésitez pas à aller voir, je vous ai fait des guidances pour l'été, juillet-août, elles sont en ligne déjà signe par signe. Je remets ça un peu droit, signe par signe, et je vous ai fait des guidances aussi pour les 6 mois à venir, aussi signe par signe, mois par mois, de juillet à décembre. Comme on vient de passer le solstice d'été, les énergies ont changé, donc je me suis dit qu'on allait voir signe par signe où nous menaient les 6 mois de l'année à venir. Donc ça peut vraiment se compléter tout ça. Et vos guidances sentimentales de juillet arriveront juste après les énergies de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai utilisé l'oracle, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de la main. Et en fin de tirage, on ira rajouter des cartes avec le tarot des archanges et la sagesse de l'oracle. Voilà les signes d'eau. Ben, écoutez, on est parti. On va commencer avec le tarot de Marseille. On a la tempérance, l'empereur, le soleil, l'impératrice et la force. C'est plutôt positif. Là, on commence avec la tempérance qui nous parle de communication, qui nous parle d'échange. Donc là, peu importe encore une fois dans le domaine de vie où vous êtes, il y a de la communication pour vous, il y a des échanges. La tempérance, si il y avait des tensions, elle apaise les choses aussi. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans une énergie d'ouverture, de communication. Donc c'est très positif. Il peut y avoir, là, avec l'empereur, un homme. Si on est sur du relationnel, il peut y avoir un homme dans votre vie avec qui vous communiquez. Ça peut être, voilà, il peut y avoir quelqu'un, surtout que là, vous voyez derrière, on a l'impératrice, donc on a un couple. Ils se font pas face là, mais je pense pas que ça soit très important parce que les énergies sont très positives. Donc là, il peut y avoir communication avec un homme, surtout que l'empereur regarde la carte de la tempérance. Donc il peut y avoir une communication à ce niveau-là. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, voilà, je vous laisse transposer dans le domaine de vie, mais aussi on est sur du sentimental, il peut y avoir quelqu'un avec qui vous communiquez avec un homme. Voilà, et c'est très positif parce que vous voyez, on a le soleil. Donc là, si on est sur du relationnel, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'amour. C'est vraiment la carte du cœur, en fait. Le soleil, c'est vraiment cette notion-là. Donc il peut y avoir des communications avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou que ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Vous voyez, avec cette notion de communication, d'échange, la tempérance. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, si vous êtes déjà en couple, ça, vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous êtes vraiment dans le bonheur parce que là, on a vraiment ce couple avec l'empereur et l'impératrice. Et si on est sur d'autres domaines, il peut y avoir vraiment avoir communication avec quelqu'un et pour un projet en tout cas qui vous tient à cœur, un projet en tout cas qui vous procure du bonheur. Vous voyez, donc voyez où ça se transmet, où ça se transfère. Et derrière, on a l'impératrice. Donc, encore une fois, si on est sur du sentimental, on a le couple là avec l'empereur et l'impératrice. Mais si on est sur dans d'autres domaines, l'empereur aussi, vous voyez, c'est le 4, c'est les bases, c'est le carré, c'est nos fondations. Donc, si on a un autre projet autre que sentimental, là, vous êtes en communication pour pouvoir créer quelque chose. Vous ancrez, construire sur des bases solides et stables, vous voyez. Il y a cette notion-là et vraiment sur quelque chose qui vraiment, encore une fois, vous tient à cœur et vous donne du bonheur. Et avec l'impératrice, on réfléchit aux choses. L'impératrice, elle nous parle aussi de créativité, mais elle est plus à l'intérieur, elle va réfléchir, elle va faire bien les choses, elle va prendre le temps. Vous voyez, c'est une carte d'intelligence. Donc on fait les choses bien. Peu importe dans quel domaine, on fait les choses bien, on communique, on a envie d'ancrer, de poser les choses, et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de bonheur, et ça nous donne aussi beaucoup d'énergie, parce que vous voyez, la force, on est sur cette notion de force plus mentale, sur notre énergie, sur notre mindset. Donc on est porté quelque part avec cette énergie, avec cette carte-là. Les choses vont vraiment vous commencer là, cette nouvelle lune. Soit, je pense, vous êtes déjà dans ces énergies-là, parce qu'on a de la communication là, soit vraiment ça va ouvrir sur la communication. Et vous allez vraiment être sur une énergie très positive pour vous, les signes d'eau. En plus, là, la nouvelle lune se fait en cancer. Donc,
Donc, on va être beaucoup sur l'émotionnel, hein. Vous voyez, donc c'est vraiment, pour vous, on est sur de l'émotionnel pour le moment très positif. J'ai oublié de vous dire, allez vérifier en premier lieu votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la nouvelle lune. Donc allez vérifier en premier lieu votre signe lunaire et ensuite regardez aussi votre signe principal. Les deux vont vraiment se compléter, mais n'oubliez pas le signe lunaire. Mais là, en tout cas, on est sur vraiment des choses, une énergie très haute, très positive. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans des projets, en tout cas, si on n'est pas sur du relationnel, des projets qui vous tiennent à cœur, des projets où vous essayez de construire quelque chose de stable, de sain. Et tout ça, ça vous donne la force. Il y a un effet de, un peu, voilà, j'ai envie de vase communicant, comme avec cette image de l'intempérance. Vous avez la force de mettre des choses en place et ça vous donne aussi de la force. Vous voyez, il y a cette spirale ascendante un petit peu. Donc c'est très très positif pour vous, on commence plutôt pas mal. Derrière, on a la prière, on a la science, la carte frère, le retour et le saut. Écoutez, on continue plutôt pas mal parce que là, avec la carte prière, ça nous dit que vos prières sont exaucées en fait. Vous avez fait des vœux, vous avez fait des demandes un petit peu à l'univers, les choses vont pouvoir se matérialiser, se concrétiser. Encore une fois, vous transposez, là, on n'a toujours pas vraiment de domaine. On est pas mal sur du relationnel, je pense, avec cet empereur et cette impératrice et la communication, mais ça peut être dans un domaine de vie en particulier. Donc là, vous transposez toujours dans le domaine de vie qui vous parle le plus. Mais là, avec la carte prière, pour moi, vos vœux sont quand même pas mal exaucés. On communique par rapport à des vœux, à un projet qu'on avait et qu'on a pu demander un petit coup de main. En tout cas, les choses se mettent en place. Derrière, la carte science va nous parler plus de réflexion, de mental. Vous voyez, il y a cette personne, et il y a qui réfléchit, il y a des choses, il y a des phrases, il y a des mots, il y a des symboles. On est beaucoup dans le mental, et avec cet empereur qui est juste au-dessus. Soit c'est une personne, cette personne-là, si c'est pas vous, c'est un homme. Encore une fois, là aussi, je ne vous ai pas dit, c'est un homme, l'empereur, c'est vous. C'est une femme, l'impératrice, c'est vous. Mais là, comme on a les deux, de toute façon, on a cette notion quand même aussi de couple, mais il y en a un des deux qui peut être vous et qui traite avec une personne du sexe opposé. Là, l'empereur avec la science, ça peut être ça, c'est quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui peut être vraiment dans le mental, soit c'est une notion que vous réfléchissez, vous voyez, avec cette personne, s'il y a communication, vous réfléchissez beaucoup à quelque chose avec cette personne, vous échangez beaucoup, n'allez pas vous prendre la tête, n'allez pas vous faire déborder par le mental non plus, hein. Attention de ne pas trop partir là-dedans, mais en tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et vous voyez, là, il y a vraiment une notion pour moi d'âme, limite d'âme sœur. Vous voyez, avec cette carte frère, ces deux personnes qui sont reliées là, en dessous du soleil, qui nous parle d'amour, qui nous parle de cœur. Donc là, ça se précise quand même qu'on est beaucoup, pour certains d'entre vous, on sera sur du relationnel. Il y a quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien d'âme très fort. Alors, ça ne veut pas dire que ça se transpose dans le domaine du couple, mais ça peut être les liens, nos âmes sœurs, elles sont aussi dans notre quotidien, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Vous voyez, mais il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, avec qui vous allez soit entamer quelque chose au niveau du couple, soit c'est quelque chose au niveau d'un projet, comme je disais avec l'empereur aussi, c'est nos bases, c'est nos fondations, et on va y aller avec cette personne-là parce que ça vibre fort avec cette personne, on est vraiment liés, on voit les choses de la même façon, et il y a vraiment ce lien qui vibre haut et qui fait que c'est avec cette personne qu'on va mettre des choses en place. Si on n'est pas sur du relationnel, sinon on est vraiment sur un lien d'âme, et il y a vraiment quelque chose qui se construit avec cette personne avec qui on a un lien d'âme, que ce soit au niveau amour, amical ou autre, hein, encore une fois. Il y a quelque chose qui vibre fort, Derrière, on a la carte du retour, donc c'est peut-être quelqu'un qui était sorti de votre vie à ce moment-là, aligné avec la carte de l'impératrice. Donc dans ce cas-là, si c'est une femme, c'est peut-être un retour d'une femme dans votre vie, ou c'est peut-être vous, c'est une femme qui fait un retour dans la vie de quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette notion de retour. Alors après, ça peut être aussi un retour d'une situation, ça peut être un retour de tout ça, mais là, on a quand même des personnages, hein. Vous voyez, ça fait un V, là, on a l'empereur, on a l'impératrice, et c'est comme si les deux dans cette direction, vous voyez, ça fait cette carte-là de frère qui est en plus au centre de votre tirage, donc il y a vraiment pour moi une notion très relationnelle. Encore une fois, ça peut être pas forcément au niveau sentimental couple, hein, ça peut être encore une fois amical, familial, ça peut être quelqu'un avec qui on a un projet professionnel, mais il y a vraiment cette notion-là, et donc il y a une notion au-delà de ça de retour. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact, et on retrouve un peu un lien, ou alors c'est quelqu'un tout simplement, un retour d'une âme sœur, peut-être quelqu'un que vous connaissez pas dans votre vie d'aujourd'hui, mais c'est peut-être quelqu'un que votre âme connaît. Vous voyez, elle fait un retour dans votre vie, est-ce que nos âmes sœurs, on les côtoie de vie en vie?
Voilà, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, un homme ou une femme, et qui revient dans votre vie, soit c'est une âme sœur qui revient dans votre vie. Et encore une fois, c'est très positif. On a cette carte du pentacle, là, du sceau derrière à 6 branches, qui est vraiment cette étoile, ce sceau de Salomon, qui est très très positif. Vous voyez, ça vibre haut. Encore une fois, on est sur des belles couleurs, on est sur du jaune, on est sur de la lumière. Et ça, vous voyez, ça vous donne, aligné avec la force. Vous êtes vraiment dans une énergie très très haute par rapport à tout ça. La nouvelle lune, là, va vraiment vous donner un regain d'énergie, peu importe dans quel domaine de votre vie, et tous les domaines de votre vie peuvent être impliqués, mais ça va vraiment, vous êtes fort en énergie, là, vraiment, vous êtes dans votre mental, vous êtes solide. Attention, encore une fois, à pas trop partir dans votre tête là, parce qu'il peut y avoir beaucoup de réflexions, mais en tout cas il peut y avoir des nouveaux projets, une nouvelle rencontre, il y a de la communication, on discute, il y a vraiment quelque chose qui est, vous êtes en mouvement là, vous êtes en mouvement, je ne sais pas si les actions sont posées encore dans le concret tout de suite, mais il y a cette intention avec l'empereur en tout cas de poser des actions dans le concret, et là on communique, on est dans le mental, on retrouve quelqu'un, ça nous donne de l'énergie, on voit que les choses vont pouvoir se mettre en place, vous êtes en train de vraiment de mettre les choses, de préparer le terrain pour moi, avec quelqu'un, avec des projets, dans le mental, dans le concret. Vous êtes en train de vraiment de faire les choses bien, et ça vous porte. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il y a vraiment une énergie très haute. Ça vous porte tout ça. Ensuite, on a le déplacement, on a la justice, le message, l'abondance et la manipulation. J'allais dire, il n'y a aucune fausse note dans votre tirage, il y a quand même la manipulation à la fin, mais je pense que ça ne va pas être trop lourd. Là, on a la carte du déplacement. Hop, excusez-moi, ça a bougé. Hop, j'ai pas vu depuis combien de temps, j'espère depuis trop longtemps. On a la carte du déplacement, là, avec l'avion, qui nous dit qu'il peut y avoir la communication, là, les prières qui sont exaucées. Donc, soit ça peut être tout simplement la période de vacances, parce que là on va être sur le mois de juillet, soit ça peut être indiqué peut-être un projet de déménagement aussi, un projet peut-être de mutation professionnelle. Voyez encore une fois dans quel domaine ça se transpose, mais il peut y avoir une notion de déplacement par rapport à ce vœu que vous avez fait. Vous voyez, on communique, donc peut-être il peut y avoir une nouvelle opportunité professionnelle ailleurs, ça commence à se mettre en place, on en discute beaucoup. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui est ailleurs, qui revient, s'il y a un retour, hein. Vous voyez, avec la carte du retour, il y a peut-être quelqu'un encore qui revient dans votre vie, ou c'est vous qui allez rejoindre cette personne. Il y a peut-être cette notion-là. Vous voyez comment ça vous parle. Derrière, on a la carte de la justice, avec cette énorme balance qui nous parle d'un retour ou d'une quête d'équilibre. Vous voyez, il y a, ça, pour moi, tous ces projets, toutes ces choses-là, ça va vous aider à retrouver un équilibre. On peut être aussi directement dans le côté judiciaire, donc c'est-à-dire dans le côté administratif. Il y a peut-être ce côté-là qui vient si on a des nouveaux projets, peut-être qu'on fait des démarches administratives pour mettre en place, on demande peut-être des autorisations, on crée peut-être une entreprise. Vous voyez, on peut passer par le côté légal des choses aussi, tout à fait. Mais voilà, il y a aussi à travers ça une quête d'équilibre. Avec la carte science au-dessus, voilà, encore une fois, il y a une notion on réfléchit beaucoup aux choses. Est-ce qu'on s'embarque dans telle ou telle situation si on est au niveau administratif, judiciaire, voilà, quels sont les contrats qu'on signe. Et sinon, c'est voilà, on réfléchit à comment poser les choses. Vous voyez que cet empereur qui est en haut, que je vous disais, c'est aussi nos fondations. Ça peut représenter tout à fait quelqu'un, et je pense que c'est le cas, mais c'est aussi nos fondations, nos bases. Donc on réfléchit beaucoup à ça, comment mettre le projet en place, à la fois pour retrouver, pour qu'on soit équilibré, qu'on soit aligné avec ce projet-là, et à la fois, si on a des choses administratives à mettre en place, par quel morceau, par quel côté on prend le truc pour faire les bons investissements, ou signer les bons contrats. Voilà, si on est sur du professionnel, est-ce que je crée une auto-entreprise, une entreprise, toutes les différentes choses qu'il y a. Derrière, on a la carte du message, donc il y a vraiment cette notion aussi, on continue avec la communication, là on l'avait en tout premier, la tempérance, et il y a un message qui vient, qui vous arrive de cette personne avec qui vous avez un lien très fort, vous voyez, un lien de cœur, il y a une communication qui revient. Avec cette carte du retour, il y a une communication qui arrive ou qui revient, mais il y a un message qui vous arrive, et c'est très positif. Si vous attendiez une autorisation, là, avec le côté justice, si vous attendiez une autorisation, un accord, peu importe dans quel domaine, il y a le message qui arrive, et c'est positif parce qu'on a l'abondance derrière. Donc c'est un message qui vraiment va être... vous amener beaucoup de richesse, l'abondance à la fois, ça peut être financier, mais la richesse dans tous les domaines de vie, la richesse au niveau du cœur, au niveau relationnel, au niveau, vous voyez, il y a vraiment un message qui arrive et qui vous apporte cette abondance. Il y a un retour peut-être aussi à cette abondance, vous voyez, il y a vraiment, on peut lire un peu dans tous les sens votre tirage, mais il y a une quête d'équilibre, il y a un retour d'une personne, et à la fois un retour
dans votre vie, il y a quelque chose qui vibre haut, avec ce soleil, avec cette étoile. On a la force, vous voyez. Il y a juste un bémol à la fin avec cette carte manipulation. Attention de ne pas être trop, justement, vous êtes tellement dans une énergie forte, là, avec cette force. Le sceau, ça brille tellement fort. Attention de ne pas, justement, trop vous laisser porter. Gardez quand même un petit peu la main sur les choses. Gardez un petit peu la situation en contrôle. Allez pas vous faire abuser dans ce cas-là, parce qu'on est tellement, c'est tellement beau, c'est tellement le kiff que peut-être qu'on se dit, allez, on y va, on verra bien, on fait plus attention, vous voyez, il y a tout un petit peu là qui se met en place, c'est très positif pour vous, et finalement on peut aller se laisser porter par les choses et ne plus faire attention aux détails. Il y a peut-être des personnes qui peuvent abuser un peu de la situation, vous voyez. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de très lourd, parce que c'est la seule carte, vous voyez. Là, on n'a que des choses très positives, c'est la seule carte, mais ça nous dit attention. Attention quand même s'il y a des nouveaux contrats, de ne pas partir, lisez bien les petites lignes, attention s'il y a des nouvelles relations, de ne pas vous partir dans une relation qui peut être un petit peu manipulatrice. Attention quand même à tout ça, vous voyez, parce que là il y a quand même des nouvelles choses qui se mettent en place. Mais gardez quand même le contrôle de la situation, la maîtrise, j'ai envie de dire plus que le contrôle, la maîtrise de la situation. Réfléchissez aux choses, cette carte-là, du coup, elle peut être positive dans cette situation-là, parce que vous voyez les choses, vous percevez les choses, vous regardez, vous réfléchissez, vous voyez, vous regardez un peu sous tous les angles. Donc attention à ça. Pour moi, c'est un bémol, c'est vraiment un panneau attention. C'est pas forcément quelque chose dans lequel vous allez tomber, mais ça vous dit attention quand même à travers tout ça. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir des nouveaux projets. Vraiment, on a envie de faire les choses bien, d'ancrer, de stabiliser. Il y a quelqu'un au centre là qui va revenir dans votre vie, ou c'est vous qui revenez, ou il y a vraiment cette notion de personne à qui on a un lien très fort en tout cas, avec qui on va vouloir faire des projets, avec qui on va pouvoir retrouver un équilibre. Vous voyez, ça peut passer par un déplacement, il va y avoir des annonces, il va y avoir des réponses, ça vous amène à une abondance. Attention de ne pas vous faire abuser par certaines personnes, certaines choses, certaines situations, de garder toujours la maîtrise de votre situation, de ne pas vous laisser embarquer par cette énergie. On est sur une énergie de nouvelle lune, donc il y a toujours des renouveaux, des nouveautés. Attention de ne pas partir, de vous laisser embarquer par la vague. Donc voilà, mais c'est quand même très très positif quand même pour vous, les signes d'eau. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir s'il y a une dernière information, conseil, guidance qu'on peut vous donner. Pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Hop, elle est sortie toute seule. Elle a embarqué le soleil. Le roi d'Ariel, on a un roi. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Oh, excusez-moi, j'ai encore tout fait bouger. Il faut que je recale ça. Excusez-moi. Vous voyez, on a ce roi là d'Ariel. Encore une fois, ça me fait penser, on a le roi, là on avait l'empereur. Il y a cette notion, voilà, de vouloir mettre les choses en place. Vos projets se déroulent comme il se doit. Clairement, hein, là vous avez le vent en poupe. Hein. Vous avez vraiment, les choses se mettent en place pour vous. En tout cas, elles commencent à se mettre en place sur cette énergie de nouvelle lune. Encore une fois, je vous disais, les énergies, elles commencent là au niveau de comment les choses vont se matérialiser. Surtout si c'est un projet qui est important. Les choses vont peut-être pas se coincer sur 2 semaines. Hein. Vous voyez les choses. Mais en tout cas, vous mettez cette énergie-là en mouvement avec cette nouvelle lune. Après, à voir combien de temps ça vous mettra d'une personne à une autre, ça peut changer. Mais en tout cas, les projets, vous avez des projets et ils se déroulent comme vous voulez. Succès professionnel et financier, donc là, vous voyez, cette abondance, elle peut être aussi tout à fait au niveau matériel. Et encore une fois, on prend l'énergie comme on se dit général. Et si le succès n'est pas professionnel et financier, on est sur cette abondance, en tout cas relationnelle, l'abondance du cœur. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà, donc là, vous utilisez les choses, les clés que vous avez. Encore une fois, gardez la maîtrise des choses et faites les choses avec intelligence. Réfléchissez sans vous laisser trop embarquer là-dedans. Mais voilà, réfléchissez comment bien faire les choses. Comment bien vous ancrer, là, avec cet empereur qui nous parle de nos fondations. Et je vais tirer une carte signe par signe pour aller voir un petit peu plus en détail pour vous. Alors, une carte pour les cancers. Une carte pour les cancers. Je vais couper. Ensuite, ça tourne, excusez-moi. Du coup, je fais tout tomber. Ah là là, allez, on est presque au bout. Voilà. Alors, une carte pour les scorpions. Pour les énergies de la nouvelle lune. Une carte pour les scorpions. Je vais couper si elle ne sort pas. Tchac, et enfin une carte pour les poissons. Une carte pour les poissons. Hop là, les poissons. Tchac.
Ok, on est parti. Alors les cancers, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit l'énergie yang. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie d'action. Vous allez pouvoir peut-être poser dès maintenant des actions. Là, je vous disais, on ne sait pas si combien de temps ça va mettre à se concrétiser, mais il semblerait que vous, en tout cas, vous êtes dans cette énergie d'action où vous avez envie d'y aller, vous avez envie de poser des actes. Vous voyez, l'énergie yang, c'est vraiment ça. C'est l'énergie masculine, c'est l'énergie active. On est vraiment dans l'action. Vous voyez que cette boule de feu là. Donc vous, les cancers, vous êtes peut-être déjà dans cette entreprise là, dans cette nouveauté depuis un petit moment, et là en tout cas vous allez être capable de pouvoir poser des actions concrètes pour commencer à matérialiser tout ça. Donc c'est très très bien, et là vous avez vraiment le vent en poupe, l'énergie est là pour vous avec cette nouvelle lune. Donc utilisez cette énergie pour vraiment poser des actions justes, encore une fois, et maîtriser pour pouvoir aller dans la direction de votre cœur, j'ai envie de dire, hein, j'allais dire, mais c'est ça, hein, avec ce soleil là, cette carte du frère, il y a vraiment cette notion de cœur et d'âme. Donc allez-y, vous êtes déjà en passe de pouvoir poser des actions, les cancers. J'ai dit scorpion, on a histoire sans fin. Donc là, vous voyez, il y a une notion de tourner un petit peu en rond. On n'arrive pas à sortir d'une situation. Donc c'est peut-être cette carte du retour là. Vous êtes peut-être encore à tourner en rond, mais pour moi, il y a peut-être justement quelque chose qui va vous aider à remettre de l'énergie là-dedans, à retrouver une abondance, à sortir peut-être d'un cercle vicieux dans lequel vous étiez. Vous voyez, cette carte du retour, c'est peut-être le retour d'une situation, de croyance, de choses comme ça, mais derrière, on avait cette carte quand même du sceau qui met de la lumière là-dessus, donc peut-être que vous avez les capacités de briser un petit peu ce cercle vicieux. Certains, vous voyez, pour vous, les scorpions, cette carte du retour, il y a peut-être une notion de tourner en rond, avec cette histoire sans fin, on n'en voit pas le bout, on tourne en rond, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau, il y a comme une énergie nouvelle, et là, vous voyez, on a retour à l'équilibre, on a des annonces qui viennent, on a de l'abondance, donc pour moi, il y a quelque chose. Ou alors c'est le retour à l'abondance, mais avec cette carte-là, il y a quand même cette histoire sans fin avec ce personnage qui se tient la tête, donc il y a quand même une notion de lourdeur. Donc peut-être que vous tourniez en rond jusque-là et que vous allez pouvoir peut-être, dans un domaine de vie ou un autre, encore une fois, vous voyez là où ça vous parle, pouvoir remettre une énergie et sortir de ce cercle de retour. Vous voyez, vous les scorpions, le retour, il est peut-être plus là-dessus, de tourner en rond. Et là, vous avez peut-être une opportunité de sortir de ça, de sortir peut-être de la manipulation. Peut-être que ça fait écho à ça. Peut-être que certains de vous, les scorpions, vous étiez dans quelque chose où vous étiez un petit peu une marionnette. Vous n'aviez peut-être pas la main d'une marionnette, pas de façon... vous voyez, dans l'idée que vous n'aviez peut-être pas la main sur tous les domaines de votre vie, vous n'aviez peut-être pas la main sur certaines choses et ça vous faisait tourner en rond. Et là, pour moi, vous avez peut-être une opportunité avec cette lumière et cette force de sortir de ça, de couper un peu les ficelles là et de sortir de cette histoire sans fin et de pouvoir remettre du mouvement aussi avec ce déplacement et avoir de nouveaux projets, peut-être une nouvelle relation, ou si vous êtes en couple, de peut-être arrêter de tourner en rond dans votre couple et de remettre une nouvelle énergie et de laisser au passé ce qui a au passé, vous voyez. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vous parle, mais les scorpions, on est plus vraiment sur ce côté de tourner en rond et on peut en sortir. Et enfin, les poissons, on a co-création. Donc vous, vraiment, on est dans cette idée de projet, d'abondance, de mettre des choses en place. Et clairement, vous n'allez pas le faire seul. On ne crée pas les choses toutes seules. Et là, vous voyez, ça fait vraiment écho. Vous serez peut-être ceux pour lesquels il y aura ça va être le relationnel va être le plus marqué, les poissons. On va dans de la co-création. On continue pas tout seul, on s'associe, on s'engage, on fait des partenariats. Vous voyez, là, on avait cet empereur, cette impératrice, on avait la carte au milieu des liens qu'il y a ensemble. Donc vous allez pouvoir peut-être avoir des projets, mais pas tout seul. Vous allez pouvoir vous associer, faire des partenariats, ce genre de choses, ou vous mettre en couple, co-création. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Donc voilà, les cancers, on est vraiment dans l'action. Les scorpions, vous avez cette possibilité de sortir d'une situation dans laquelle vous tourniez en rond. Et les scorpions, oui, et les poissons, de pouvoir vraiment, on vous dit qu'un indice de peut-être il est temps de, si ce n'est pas votre projet, de vous associer. Vous voyez, ça peut être bon pour vous dans vos projets de vous associer, de créer avec quelqu'un, ou plusieurs personnes. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc il y a de la communication, prenez le temps de mettre les choses au clair et c'est encore une fois très très positif. Cette nouvelle lune vous met dans cette énergie. Encore une fois, allez voir les énergies de l'été, juillet, août. Vous verrez où ça vous emmène plus loin à travers l'été. Et les guidances aussi des 6 mois à venir, de juillet à décembre. Vous aurez aussi des détails mois par mois, voir si ça fait écho à tout ça. Voilà, et encore une fois, vos guidances sentimentales de juillet arriveront juste après ces guidances de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup aussi quand vous vous abonnez. Oh, je fais encore tout bouger. Et n'hésitez pas à commenter aussi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ça vous parle.
Voilà les signes d'eau. Ben écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!